Bonjour à tous et merci de prendre le temps de visionner ce cours vidéo sur le logiciel LePsy. Le logiciel LePsy est un logiciel de gestion pour les psychologues et les thérapeutes qui ont besoin de gérer un dossier et son client. Donc ici, on va parler dans cette vidéo-là des notes d'évolution. C'est ce qu'on voit ici. Donc une ligne plutôt qui est en blanc, c'est que la note d'évolution a été complétée via une date de fermeture. Une qui est en bleu, ça veut dire que la note d'évolution est à compléter. Donc pour le moment, on va y aller simplement en faisant ajouter. Donc en appuyant sur ajouter, ce que le système va faire, c'est qu'il va venir rajouter une note d'évolution pour ce client-là. Donc j'appuie là-dessus simplement. On voit que la note est venue se positionner ici. Donc c'est classé par date, du plus récent au plus ancien. Donc dans cette fenêtre-là, on peut venir changer la date de la consultation tant qu'il n'y a pas de date de fermeture. On peut venir spécifier l'heure, c'est complètement optionnel. La durée, complètement optionnelle. On peut venir modifier aussi le contenu de la liste de valeurs. Le sommaire, c'est ici qu'on peut venir inscrire un sommaire. Ce que ça fait, ça, c'est que ça va venir s'indiquer dans la liste ici. Donc on voit ici, le sommaire va nous servir à retracer rapidement une note d'évolution. Donc le sommaire qu'on vient d'inscrire est venu se positionner ici. On peut spécifier que le type de consultation, c'est psychothérapie. Donc la même chose, si on regarde ici, on voit que cette consultation-là, c'est psychothérapie et on voit un sommaire. Donc si on continue, la date de fermeture, on n'en met pas tout de suite parce qu'on veut venir faire notre note d'évolution ici. Donc c'est ici qu'on va venir inscrire notre texte. On peut y aller avec les gabarits de texte qu'on a vus dans une autre vidéo. Donc je vais choisir le texte numéro 3. Et c'est ici que je viens composer ma note d'évolution. Ici, comme pour les rapports puis comme pour les formulaires, il serait possible de venir prendre un texte d'un autre éditeur de texte. Disons ici, je fais un copier, un tout sélectionner et copier. Donc dans ma note d'évolution, je viens coller le texte que je veux coller. Donc ce qui va s'imprimer ici, c'est exactement ce qu'on voit là. Donc si je fais visualiser, on voit que la police de caractère qu'on a ici est la même qui est là. Par contre, à l'impression, ici, cette police de caractère-là est bien. Par contre, ici, c'est trop petit. On ne voit pas, c'est très compliqué à lire. Donc, je vous ai rajouté un bouton police par défaut ici. En appuyant là-dessus, on vient mettre une police de caractère qui est adaptée à l'écran. C'est un beau Verdana 14. Donc ça, c'est adapté à l'écran. Ici, si on refait imprimer ça, on voit que ça demeure du Arial 10 ou 11, là, ici à l'impression. Donc, pour l'impression, on a une police de caractère qui est adaptée. À la saisie, on a une police de caractère qui est adaptée. Et tout le monde est heureux. On parle de confort, mais vraiment beaucoup comparativement à la première version. Évidemment, si vous aimeriez avoir une police de caractère particulière, disons celle-là, qui n'est pas vraiment adaptée à l'écran, c'est ce qui viendrait s'imprimer sur la note d'évolution. Donc, c'est exactement la même police de caractère qu'on a ici quand on vient choisir autre chose que du Verdana 14. Donc, par le fait même, vous pourriez définir qu'on veut avoir du Arial ou du Helvetica. Il y en a beaucoup qui aiment le Helvetica. Donc, Helvetica New, disons. Quoique c'est plus adapté pour l'écran, ça, dans le cas des iPads et autres. Mais par contre, on pourrait avoir la possibilité de venir choisir du Arial, du Helvetica New. Et si on fait visualiser là-dessus, la police de caractère qu'on a ici se retrouve ici. Par contre, comme je disais, c'est très inconfortable de rédiger une note d'évolution comme ça. On appuie sur police par défaut. Et ce qu'on a ici, comme je disais, c'est du Verdana 14 très confortable. Ici, du Arial très confortable aussi pour l'impression. Ceux qui ont la chance d'avoir un écran plus grand, toujours la possibilité de venir agrandir comme ça pour venir adapter puis voir plus de contenu. Ou s'il y en a qui trouvent ça un peu petit, ce qu'on voit ici, il y a toujours la possibilité d'appuyer sur le petit plus qui est là ici et de venir agrandir comme ça.
Donc là, on se retrouve avec une grande fenêtre. Peut-être que ça va plaire à certaines personnes, mais normalement, la façon que j'ai fait ça, ça devrait plaire à la majorité des gens, considérant la grandeur de la police de caractère qu'on a ici. Si ici on voit qu'on a 3 boutons, il y en a un qui c'est pour définir qu'une note contient un caractère préjudiciable. À ce moment-là, il y a un petit losange qui apparaît, puis vous avez la possibilité de venir inscrire une note ici pour dire pourquoi que la note est préjudiciable. Le changement que ça va faire ici dans l'affichage, c'est qu'on va voir la ligne va être affichée en italique. Donc ça, c'est une chose. Puis quand vous allez imprimer le dossier de ce client-là, cette note-là ne s'imprimera pas. Le texte va être substitué. On va y aller. Le titre va être, le texte va être substitué par ça. Attention, cette note contient de l'information préjudiciable, information retirée. Donc autant que si on appuie pour consulter rapidement toutes les notes ici, ou qu'on imprime le dossier de cette façon-là, on a le même message ici, ça dit que la note contient un caractère préjudiciable. On appuie sur continuer. Et si on imprime le rapport, ben on voit que la note ne s'imprime pas. Donc si on vient ici, de toute façon l'impression, on va regarder ça dans une autre vidéo. L'autre bouton ici à côté, le petit crochet, c'est dans le cas où la note d'évolution a été créée, puis vous venez changer l'adresse. Donc, on met Laval ici. Donc, en ouvrant cette note d'évolution-là, on voit que le petit bouton adresse, il y a un losange. Ça veut dire que les coordonnées du client ont été changées depuis la création de la note d'évolution. Puis dans certains contextes, on va vouloir garder ça comme ça. Donc, si j'imprime cette note-là, on voit que l'adresse ici, la ville, c'est Québec. Ici, la ville, c'est Québec. Donc, tant que la note d'évolution n'est pas fermée via une date de fermeture, j'ai le loisir de venir mettre à jour les coordonnées de mon client en appuyant ici. Et si je viens réimprimer, on voit que l'adresse est devenue, la ville est devenue Laval. On a la même chose pour les coordonnées de l'intervenant. Donc, si le psy, pour une raison ou une autre, venait qu'à changer les informations ici, donc ça peut être un numéro de permis ou un contexte qui change ou une adresse tout simplement. Là, je vais simplement changer le numéro de téléphone. Donc, il se peut que dans certains contextes, on veuille préserver les informations du psychologue au niveau de ses coordonnées. Donc, quand la note d'évolution a été créée, on est venu capturer ces coordonnées en date d'aujourd'hui. Ça se peut qu'on veuille préserver ces informations-là pour les éventuelles impression. Donc, si on imprime ça, on voit que le numéro de téléphone n'a pas changé. Donc, si dans ce contexte-là, vous voulez mettre à jour les informations du psychologue, il suffit de cliquer ici et quand on va réimprimer, on voit que le numéro de téléphone s'est mis à jour pour cette consultation-là. Donc, à partir d'ici, on peut, puis ça on va le voir dans une autre vidéo, imprimer et imprimer le reçu. On a la possibilité pour ceux qui le veulent de venir inscrire un numéro de diagnostic et un numéro de facture. Et les détails financiers sont ici. Donc, le client doit nous payer 75 $. S'il nous a payé, on clique sur la petite flèche. Ça vient afficher un 75 $. Et le système nous amène sur le type de paiement et inscrit une date de façon automatique. Donc ça vient compléter l'aspect financier. Si on veut voir les détails de l'aspect financier, il y a toujours moyen de cliquer ici. Donc cette fenêtre-là a été faite dans le contexte où l'intervenant a à gérer les taxes et le programme d'aide qu'on va voir dans une autre vidéo. Mais là, dans le cas présent, on parle d'un psychologue qui n'a pas à faire cette gestion de taxes. Donc on peut fermer ça. Donc ça fait le tour. Ici, on a parlé de ça plus tôt, les gabarits de texte, comment les gérer, c'est dans une autre vidéo. Ce qui reste à montrer, c'est la possibilité d'attacher des documents à la consultation. Donc cette version-là permet d'attacher une quantité illimitée de documents à une consultation. Donc si je veux attacher un document, j'appuie ici. Donc, le système vient me permettre d'insérer un document. Donc, je vais choisir celui-là.
Si je veux en insérer d'autres, j'appuie sur le plus qui est ici. Donc, je peux insérer un document numéro 2. Je peux insérer un document numéro 3. Puis, je pourrais continuer comme ça toute la journée. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Si je veux reconsulter ces documents-là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur la ligne en question. Donc, si je veux consulter le document 2, j'appuie dessus et le système vient m'ouvrir le document 2. Une fois que le document a été mis à l'intérieur du logiciel, il est à l'intérieur du logiciel. Donc, si je veux visualiser, je vois que j'ai 3 documents, je clique sur le bouton, puis je peux venir visualiser ou supprimer. Donc, le document 1 s'est fait mettre à la corbeille. Donc, ces documents-là sont modifiables tant qu'il n'y a pas de date de fermeture. Et s'il y a une date de fermeture, bien, je peux toujours venir visualiser les documents sans avoir la possibilité de les supprimer. Les documents qui sont insérés ici ne sont pas modifiables. Dans le sens où je ne peux pas aller modifier le texte. Disons que je viens insérer un document Word ou un PDF, je ne peux pas le modifier à l'intérieur ici. Si je voudrais modifier un document Word qui a été inséré, il faut le faire à partir de Word. À ce moment-là, il faudrait que je vienne le supprimer ici pour venir le réinsérer. Donc, dans la note d'évolution, on peut venir inscrire notre texte qui devient non modifiable si j'appuie sur ici, une date de fermeture. Donc, on voit ici la mention signée électroniquement le 17 mars. Si je ferme ça, la ligne n'est plus bleue, elle est devenue blanche. Si je veux réouvrir ma note d'évolution, je peux aller la consulter. Je ne peux pas la modifier. Et si j'appuie sur modifier ici, j'ai un message qui me dit que la note d'évolution n'est pas modifiable parce qu'il y a une date de fermeture ici. J'ai par contre encore accès au champ numéro de facture et aux détails financiers qui sont ici. Et je peux dire que cette note-là devient préjudiciable ou pas. Ça, c'est selon mon jugement. Comme je disais, au niveau de l'impression des reçus et des notes, nous allons regarder ça dans une autre vidéo. Merci.